Se consacrer à Dieu. Les femmes à la dimension de Ruth se consacrent à Dieu. Bienvenue dans le 22e jour de restauration familiale et conjugale, avec pour personnage central le secret de Ruth pour son mariage, le secret de Ruth aussi pour votre mariage. J'aimerais vous dire que les femmes à la dimension de Ruth se consacrent à Dieu. Si tu ne fais pas de consécration à Dieu, ou si tu ne te consacres pas à Dieu, ça veut dire que, effectivement, tu n'as pas encore compris où tu vas et où tu en es. J'aimerais vous dire que nous devons mettre de côté notre cœur à à l'écoute de Dieu, afin de connaître le moment stratégique qu'il a fixé pour nous sortir de notre souffrance. Et quand on parle de souffrance ici, parfois, pour certains, le célibat qui dure, c'est la souffrance. Parfois, pour certains qui sont dans le mariage et qui n'arrivent vraiment pas à vivre pleinement, à profiter de ce mariage-là, c'est aussi des souffrances. Parfois, ça peut être même la destinée qu'on n'arrive pas à se positionner dans son appel. C'est aussi la souffrance. Et nous devons mettre notre cœur à l'écoute de Dieu pour vraiment aller en profondeur, pour comprendre, voilà, les moments stratégiques qu'il fixe, qu'il fixe et qu'il a même fixé pour nous sortir de ces moments de déchéance-là et nous faire entrer dans une saison de récolte abondante et rayonnante. Vous devez comprendre que selon ce que moi, euh, j'ai appris vraiment de ce personnage qui est Ruth, c'est qu'il jaillissait de son corps, de son cœur, une dévotion si innée et forte qu'elle vivait en symbiose avec la voix et les instructions de Dieu. Et elle s'engageait avec confiance tout le temps dès lors qu'elle sentait la direction divine. Voilà. En tout cas, c'est ce que son histoire m'apprend. Et c'est tellement intéressant de constater qu'une femme comme Ruth a appris presque tout ce qu'elle savait du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, par Naomi, par une seule personne, par Naomi, son mentor, et qu'elle considérait comme son exemple. Vous devez comprendre, c'est que Ruth s'est soumise aux voies de Dieu dans l'optique de suivre le même chemin que Naomi, tout en adaptant à sa propre vie. Et le mot dévotion ici se comprend par deux façons. D'une part, cela signifie acte de prière et d'adoration à Dieu. Et la Bible nous décrit, la Bible, en fait, euh, je veux dire que elle n'étale pas. Donc, il n'y a pas quelque part, en tout cas, dans son histoire où j'apprends que Ruth passait du temps avec Dieu. Mais cela n'empêche pas de constater qu'elle agissait dans une connaissance profonde du caractère de Dieu. Elle était prête à tout abandonner pour suivre ce Dieu-là. Et elle avait dit, ton Dieu sera mon Dieu. Voilà. Et j'aimerais vous dire qu'une telle dévotion est le signe d'une grande foi, qui ne peut s'acquérir autrement qu'en ayant observé la parole de Dieu et fait l'expérience de sa fidélité. Voilà. La dévotion ici, dans un autre thème, signifie acte de consacrer même quelque chose à une cause, une entreprise ou une activité. Le fait ou l'état d'être ardemment dédié et loyal. La déclaration de Ruth. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Il suffit juste d'aller dans Ruth 1, 16b à 17a. Vous allez comprendre. Et ces paroles-là, ces paroles dont le Ruth a dit, prouvent sa dévotion, sa loyauté, ainsi que son engagement envers sa belle-mère, Naomi, et envers Dieu. Pourtant, vous comprenez que à la mort de son mari, le fils de Naomi
Ruth n'était plus liée. Donc, parce qu'il faut comprendre ici que le mari de Ruth qui était décédé là, c'était le fils de Naomi. Et le fait que il soit décédé, ça ne liait plus Naomi en fait à cette famille-là. Voilà. Donc, elle n'avait même plus aucune obligation vis-à-vis de sa belle-mère. Elle n'était pas forcée à rester à ses côtés. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, mais, vous voyez le niveau d'engagement. Je dis que le niveau d'engagement qu'elle a finalement pris vis-à-vis de Naomi, sa belle-mère. Voilà. Et, et même un tel niveau d'engagement même envers Dieu. Parce qu'elle savait, elle avait dit, elle savait que Naomi avait un Dieu, croyait à un Dieu. Donc, elle était consciente, en fait. Elle était consciente de ce qui l'attendait et de la transformation. Elle était consciente de d'où elle devait dorénavant, c'est-à-dire le choix de vie qu'elle avait engagé. Voilà. Et vous savez que pour s'engager dans l'inconnu, il faut trouver le courage. Et c'est ce qui, tout le temps, je n'arrête pas de vous dire ça depuis l'enseignement sur eux. Il faut trouver vraiment le courage de s'engager dans l'inconnu. Il nous faut rester aussi entièrement attachés à Dieu et aux personnes qui nous envoient. Donc, tenons-nous prêtes et déterminés à demeurer dans la présence de Dieu, quoi qu'il en coûte, parce que c'est ainsi que nous pourrons entendre ses instructions et nous y conformer. Si nous ne restons pas dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas entendre les instructions qu'il nous donne. Nous ne pouvons même pas euh, voir ou réaliser en fait voir la direction divine qui nous, dans laquelle il nous conduit. Voilà. Donc, je vais encore prier avec vous pour l'onction de Ruth. Je vais prier encore avec vous pour l'onction de Ruth. Pourquoi je prie pour ça? Parce que c'est tellement important. C'est tellement important au cours de tous ces jours d'enseignement sur ce personnage-là, de prier pour avoir son onction. Parce que je dis que c'est un personnage vraiment qui me fascine. Qui me fascine. Elle apprend beaucoup sur la vie. Elle apprend quant à la préparation avant, voilà, la préparation au mariage. Voilà. Vous avez vu que en perdant son mari, elle pouvait effectivement se défaire de sa belle-mère. Voilà. Il y a d'autres femmes aujourd'hui qui ne supporteraient même pas un jour, en fait. Mais elle n'a pas regardé à tout cela. Et vous voyez toujours que c'est derrière sa belle-mère qu'elle s'est remariée. Vous voyez? Voilà. Et ceci nous apprend aussi du fait que elle est vraiment quelqu'un de désintéressé. Elle pouvait dire oui, je me suis mariée avec son fils, il est décédé. Euh, Ce malheur-là pourra peut-être encore me poursuivre si je reste avec elle. Mais elle n'a pas tenu ce genre de langage. Elle n'a pas tenu genre de langage. Alors, on va prier un peu. Père, je te remercie de ce que mes destinées sont dans tes mains. Tu fais toutes choses nouvelles. Merci, mon Dieu, de transformer les cendres de ma vie en de belles œuvres. Mon Dieu, que la saison présente soit celle du glorieux échange et que l'huile de joie soit déversée dans ma vie pour en chasser le spectre du deuil. Et mon Dieu, mon roi, je déclare que je ne pleurerai plus ce que j'ai perdu, Seigneur. Je te demande de rendre ma joie parfaite et je déclare que la joie, je déclare que la joie de mon Dieu reste ma force et je ne m'apitoyerai pas sur mon sort. Je chasse les esprits de pesanteur, je chasse les esprits d'angoisse, je chasse les esprits de dépression et je m'enveloppe. Et dis, je m'enveloppe du vêtement de louange de Dieu. Je recevrai une double part d'honneur à la place de la honte qu'inspire le veuvage ou la stérilité.
Je veux quitter l'impasse de la confusion pour parcourir le chemin de la révélation et de la sagesse. Amen. Je fais cette prière pour une femme qui traverse les difficultés. Qui traverse les difficultés. Peut-être pour toi aussi, c'est pas le deuil. Peut-être pour toi aussi, comme certaines femmes ont pu témoigner, parfois elles sont dans leur mariage et elles sont comme des colocataires dont longtemps, c'est-à-dire ils ont été longtemps séparés. D'autres vivent leur mariage vraiment tout seuls. D'autres sont maltraités dans leur mariage. D'autres, ça veut dire que, j'ai envie de vous dire ici, attirer votre attention sur le fait que elle, c'était vraiment le vrai veuvage, c'est-à-dire le veuvage factuel et physique. Sauf que ce veuvage-là, beaucoup de femmes le vivent en fait différemment, comme je vous dis. D'autres parce que elles sont dans un mauvais mariage, d'autres parce qu'elles sont battues dans les mariages, d'autres sont violentées, d'autres sont rejetées dans le mariage, d'autres sont des colocatrices dans les mariages. Et il n'y a que le mot mariage finalement qui leur lie à leur mariage. Elles ne vivent vraiment pas le mariage tel que Dieu a dit. Et ma prière ce soir est euh, que Dieu vous aide, qu'il ôte de vous cette honte-là, cette opprobre-là, qu'il vous aide vraiment à être transformé et qu'il apporte le renouveau de remariage. Quand vous voyez parfois certains couples recélébrer leur mariage, d'autres même se moquent, d'autres, vous ne savez pas que il y a des gens, ils ont besoin encore, sans être divorcés, sans être séparés, ils ont besoin encore que leur mariage soit spirituellement recélébré. Parce qu'il y a longtemps, ils sont tous seuls dans ce mariage-là. Il y a longtemps, ce mariage-là est fini. Et ce mariage-là ne reste que la coquille. Alors, ce soir, je prie pour vous que Dieu vous aide à recélébrer votre mariage. Pour ceux qui sont déjà dans le mariage et pour ceux qui aspirent au mariage, je prie pour que Dieu vous aide à enlever sur vous le manteau du célibat et qui vous aide à faire un bon mariage. C'était votre coach conjugal, auteur conférencière. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.